Bonjour à tous, je pense que vous allez bien. Merci pour la confiance. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci encore à tous ceux qui continuent de liker, commenter, partager nos vidéos, nous donner plus de visibilité. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Aujourd'hui, je fais cette émission avec tristesse. Pourquoi avec tristesse? Parce que avec ces drames de notre frère Patrick Kabouya, un jeune homme, un bel homme, c'est pourquoi je fais vraiment cette émission un peu avec amertume. Et j'en profite aussi pour présenter mes excuses à toute la communauté, ma grande communauté, parce que l'ancienne vidéo, quand j'essayais un peu de parler de la situation, j'avais employé ces mots que Patrick est mort bêtement à cause d'une femme. Et c'est pas bien, c'est comme cracher sur quelqu'un qui n'est plus vivant pour se défendre dans notre coutume et dans nos civilisations. Ce n'est pas bien, je présente mes excuses à toute ma grande communauté pour ces mots. Aujourd'hui, on a eu plus d'informations. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On a eu plusieurs vidéos, on a eu beaucoup de coups de fil. En ces moments, monsieur Patrick Kabouya est mort en attendant pour son enterrement. Sa copine, son ex en question, que vous avez vu sur la vidéo, elle est aux arrêts. Pourquoi elle est aux arrêts? On l'accuse de complicité, de meurtre. On l'accuse d'association de malfaiteurs. Pourquoi association de malfaiteurs? C'est la jeune dame qui était en contact avec les assassins de Patrick. En même temps, Patrick était à l'hôpital. C'est la jeune dame que vous voyez qui filmait Patrick en appel vidéo pour montrer aux autres, ses agresseurs, pour dire, voyez ce qu'il vous avait fait, regarde son état, essaie un peu de faire ceci. C'est aussi la jeune dame qui va signaler aux agresseurs de Patrick que l'état de Patrick n'est plus stable, vous pouvez quitter le pays parce qu'il risque de mourir. C'est cette jeune dame-là. Ici, j'en profite pour parler avec nos sœurs. Vous savez, dans mon ancienne vidéo, j'avais dit ça, mais je répète encore. Vous voyez comment vos actes, vous voyez comment vos trahisons peuvent détruire la vie des autres. Ce n'est pas dit que je suis en train de mettre toutes les femmes dans une même sac, non. Mais vous voyez comment vos actes peuvent amener à la perte d'une vie comme ça. Ce n'est pas bien, mes soeurs surtout. Quand vous n'aimez plus une personne, dites-le lui. Quand vous n'aimez plus une personne, pardon, faites savoir à la personne que je ne t'aime plus. À la place de lui tromper, à la place de l'amener jusqu'à ce niveau. On rit, nous on est comme ça, ouais, on dit, on parle ça. Mais je ne me mets pas à la place de sa famille. Je ne me mets pas à la place de ses proches. Il y a peut-être des gens qui vivaient que par lui. Aujourd'hui, tu es là. Je suis désolé, j'ai fait pardonner. Moi, je veux que la justice me pardonne. Mais nous, les autres, on peut vous pardonner. Alors, sa famille, qui va remplacer un autre Patrick? Dites-moi, son entourage. C'est pourquoi nos sœurs, en tout cas, essayez un peu d'avoir au moins la moralité. Vous voyez? Donc, essayez un peu d'être bien dans des relations. Bien sûr, les hommes ne sont pas parfaits. Mais quand vous n'êtes plus, quand vous ne vous sentez plus dans cette relation, s'il vous plaît, la moindre des choses, faites savoir à la personne, à la place de lui trahir de sorte. Nous, on parle, hein? On parle parce qu'on n'est pas dans l'histoire. On dit, ouais, Patrick est mort à cause d'une femme, à cause d'une femme, à cause d'une femme. Même toi, à la place de Patrick, je pense que la plupart d'entre nous, on va faire la même chose. Il y a même qui peut faire pire. Mais, de loin, parce que ça ne nous touche pas, ouais, on vient ici, on vient dire n'importe quoi. Je vous assure, à un certain moment, j'ai essayé un peu de voir la situation de près. J'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Quel genre de femme? Pourquoi je ne veux pas trop attaquer les gars là, le Arnaud et les autres? Je vais vous dire quelque chose. Ces gars-là, le coach en question, je ne voyais même pas l'avenir avec la femme. C'est ce qu'on appelle coup d'un soir.
Tu vois? Donc, on prend la fille, on la baise, c'est tout. Mais le gars, il a investi son temps, il a investi son argent, il a investi toute sa vie dans cette relation. Mais pour un tout petit plaisir, il va perdre sa vie. Et ces gens-là, je n'ai même pas 2 minutes à passer sur eux. Croyez-moi, ces gens, je n'ai même pas 2 minutes à passer sur eux. Ici, je peux dire, la grande fautive, c'est la femme. Les gens m'ont envoyé une autre vidéo où la femme disait « Ouais, c'est déjà fini. » Même si c'est fini, vous savez que les hommes insistent. Mais il faut bien gérer la situation. Il faut faire comprendre à l'homme que je ne veux plus de toi. Mais tu acceptes jusqu'à ce qu'ils vont agresser cet homme. Après, c'est toi qui fais la suivi à l'hôpital pour signaler aux autres « Oui, il est comme ça. » Tu filmes même. Quel manque de respect. Quel manque de respect. C'était ça notre petite analyse sur la situation. Pour ceux qui ne savent pas où nous en sommes, on a eu beaucoup de messages, beaucoup de vidéos qu'on ne peut pas diffuser ici parce que c'est un peu sensible et tout. Merci encore pour vos conseils. Merci pour votre participation. Ça nous va droit au cœur. Merci.